L'arrivée des widgets sur l'écran verrouillé avec iOS 16 permet de se faciliter la vie et de gagner du temps, par exemple en lançant vos applications préférées directement depuis l'écran verrouillé ou encore la conversation avec votre meilleur ami. Moi c'est Maxime et j'ai testé plus de 200 apps qui proposent des widgets pour l'écran verrouillé et voici les meilleurs. Voici une app très pratique qui permet de lancer n'importe quelle app ou page web directement depuis votre écran verrouillé. Lock Launcher, c'est son nom, permet de créer plusieurs boutons à ajouter sur votre écran verrouillé, par exemple un bouton qui lance l'app YouTube ou votre app de streaming musical. Et ça marche également pour lancer un site web ou un raccourci. Vous pouvez personnaliser l'icône du bouton avec de nombreux choix parmi la liste des icônes proposées dans l'app, et Lock Launcher permet également d'ajouter un dock d'application sur votre écran verrouillé pour lancer rapidement vos apps les plus utilisées. Alors, l'app est gratuite à utiliser et vous pouvez débloquer des boutons supplémentaires via un unique achat intégré qui vaut moins que le prix d'un café à Paris. Avant de passer à la prochaine app, je tiens à vous rappeler que vous pouvez modifier l'affichage d'un widget sur l'écran verrouillé en appuyant dessus quand il se trouve en mode édition. C'est tout bête, mais beaucoup d'utilisateurs l'ignorent. Certaines personnes comme moi consultent presque tous les jours le nombre de pas effectués dans la journée ou la distance parcourue histoire de rester en bonne santé. Eh bien, l'app Fitness View permet de configurer de nombreux widgets avec toutes vos données de santé, que ce soit sur l'écran verrouillé ou l'écran d'accueil. Et j'apprécie beaucoup les nombreuses options de personnalisation et d'affichage des données qui permet d'avoir quelque chose de joli et facile à lire sur son écran verrouillé. C'est sans compter le super tableau de bord qu'offre cette app pour consulter toutes vos données de santé et séances d'exercice. Elle est de mon avis bien mieux pour consulter toutes vos données plutôt que de passer par l'app Santé qui a une interface brouillonne et demande souvent de fouiller dans les différentes catégories pour trouver ce qu'on veut. Pour suivre tous mes colis et savoir où ils en sont depuis une seule et même app, j'utilise Parcel depuis plusieurs années et elle fait très bien le job. Et si je vous en parle, c'est qu'elle propose un widget qui permet de savoir où se trouve votre dernier colis, par exemple s'il est en cours de livraison vers votre domicile ou encore s'il a été déposé dans votre boîte aux lettres. Bref, si vous commandez souvent des colis, c'est l'app idéale à avoir. Pour effectuer un suivi de mes dépenses et gérer mon budget, j'utilise une excellente app gratuite et sans pub appelée Dime. Elle permet de savoir combien vous dépensez par mois et combien vous pouvez épargner, et là permet de gérer son budget total mais aussi sur certaines catégories de dépenses pour ne pas les dépasser, afin par exemple de pouvoir épargner chaque mois. Et bien évidemment, celle-ci propose plusieurs widgets pour voir vos dernières dépenses, garder un œil sur votre budget, mais aussi, et c'est le widget que j'utilise le plus, un qui me permet de rapidement entrer une nouvelle dépense dans l'app. Une app qui est 100% gratuite, que j'utilise au quotidien et que je vous recommande. Si vous parlez souvent avec la même personne, que ce soit votre meilleur ami, votre partenaire, eh bien cette app gratuite, Speed Dial Widgets, va vous intéresser. Elle est toute simple et vous permet de créer des widgets pour rapidement contacter un proche, un ami ou autre personne depuis votre écran d'accueil, mais aussi depuis votre écran verrouillé. Certains vont me dire, mais Maxime, l'app Contact fait pareil? Eh bien pas vraiment. Tout d'abord, elle ne propose pas de widget pour l'écran verrouillé, et de plus cette app que je vous présente permet de personnaliser entièrement l'affichage du widget et de choisir la méthode d'interaction préférée avec le contact. Par exemple, un appui sur le widget peut lancer la discussion WhatsApp ou message avec le contact. Bref, une app simple et gratuite pour gagner du temps lorsqu'on communique souvent avec les mêmes personnes. Avant de vous montrer d'autres widgets extrêmement utiles que vous allez utiliser au quotidien, je tiens à vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est aussi une app que j'utilise régulièrement. Il s'agit de Surfshark, un VPN multi-usage qui renforce votre confidentialité en cachant par exemple votre emplacement physique, faisant ainsi croire à un service de streaming que vous êtes un utilisateur étranger pour regarder des contenus indisponibles en France. On peut aussi l'utiliser pour faire des économies en s'abonnant à ces services dans des pays où c'est moins cher comme l'Inde ou l'Argentine en se connectant sur un serveur dans le pays en question. Leur extension pour navigateur web va bloquer les publicités intrusives et vidéos, les bannières de cookies, mais aussi vous alerter quand un site web a une fuite de données ou est infecté par un malware. C'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Mac, Android, Windows, Linux, ainsi qu'une extension pour Chrome, Firefox et Edge. Si Surfshark t'intéresse, tu peux passer par le lien dans la description de la vidéo et utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Et merci à Surfshark de soutenir la chaîne cette année. L'application Mail d'Apple ne propose aucun widget pour l'écran verrouillé et c'est bien dommage, et pour y pallier, j'utilise ceux de mon app de courriel, Spark. Il y en a pour tous les besoins, on peut choisir d'afficher le dernier mail en attente de lecture, le nombre de mails prioritaires en attente, le nombre d'emails non lus ou encore ceux qui se trouvent dans une catégorie en particulier, par exemple ceux envoyés par des vraies personnes et non les mails publicitaires. L'app est utilisable sans abonnement, j'utilise d'ailleurs la version gratuite de Spark qui suffit largement à mes besoins et probablement aux vôtres.
Une action qu'on effectue plus ou moins souvent sur le smartphone, c'est faire une recherche sur Google, et le moteur de recherche a bien évidemment une app qui embarque plusieurs widgets pour l'écran verrouillé, dont une qui permet de lancer rapidement une recherche et trouver l'information qu'on souhaite. J'apprécie aussi le widget Google Lens qui permet d'effectuer une recherche visuelle en prenant une photo de ce qui se trouve en face de vous pour savoir de quoi il s'agit, que ce soit un monument, une plante et n'importe quel objet. L'application Sport Alerts, comme son nom l'indique, permet de recevoir des alertes en direct sur ses équipes préférées de sport comme le foot, le basket, le volley, le tennis et plein d'autres, et elle propose 2 widgets pour suivre les scores et les prochains matchs de ses équipes préférées depuis l'écran verrouillé. L'app en elle-même offre bien plus de statistiques sur les différents matchs comme la composition des équipes, la position de balle et bien plus, une app qui peut s'utiliser sans problème en version gratuite. Voici l'app ultime quand on prend souvent l'avion, car celle-ci permet de tout savoir de son vol ou celui de ses proches. Elle permet de connaître en temps réel l'heure et la porte d'embarquement, où se trouve l'avion, s'il a du retard, mais aussi sur quelle voie arrivent vos bagages pour aller direct au bon endroit. 2 tailles de widgets sur l'écran verrouillé permettent de suivre les différentes étapes de son vol sans même avoir déverrouillé son iPhone, et l'app a récemment été récompensée par Apple pour son design, et je la recommande également pour les personnes prenant souvent l'avion. J'utilise l'app Just Press Record depuis plusieurs années maintenant pour enregistrer des mémos vocaux parce qu'elle fait quelque chose que l'app Dictaphone ne fait pas, elle effectue automatiquement la transcription des mémos vocaux et c'est très pratique pour voir rapidement ce que j'ai dit dans ce mémo sans avoir à l'écouter. L'app propose un widget sur l'écran verrouillé qui permet de démarrer immédiatement l'enregistrement d'un mémo vocal et cela peut être utile si vous prenez souvent des notes de cette façon ou encore si vous avez besoin de rapidement enregistrer une conversation. Plus besoin de vous présenter l'app Shazam qui permet de connaître le titre d'une musique que vous entendez pour ensuite l'ajouter à vos playlists. Et bien pour aller encore plus vite avant que la musique ne se termine, vous pouvez utiliser le widget de Shazam sur l'écran verrouillé pour lancer immédiatement l'identification d'un titre musical. Voici une app incontournable si vous avez des objets connectés compatibles HomeKit à la maison. Celle-ci permet de contrôler tous vos objets connectés directement depuis l'écran d'accueil, mais aussi depuis votre écran verrouillé. Par exemple, pour déverrouiller en un claquement de doigts votre serrure connectée, allumer ou éteindre vos lumières, allumer le chauffage ou la climatisation, et vous pouvez aussi activer ou désactiver des scènes depuis les widgets de l'app. Tout est ultra configurable dans l'app avec la possibilité de choisir la taille des widgets et le nombre d'actions dans chaque widget. Il y a même un réglage qui va verrouiller à nouveau l'iPhone après l'exécution de l'action. Bref, une super app pour tout utilisateur d'objets connectés compatibles HomeKit. Si vous avez un HomePod ou HomePod mini, les widgets de l'app maison peuvent afficher la température de votre intérieur ainsi que le taux d'humidité grâce au capteur intégré à l'enceinte d'Apple. Et c'est pratique pour garder un œil sur votre intérieur et savoir quand vous avez besoin d'ouvrir les fenêtres pour rafraîchir la pièce ou au contraire conserver la chaleur. Pour me détendre ou me concentrer, j'utilise parfois l'app Dark Noise qui permet de diffuser de nombreux types de bruits blancs, à savoir des bruits qui ont des vertus apaisantes et aident à la concentration, et là propose une bibliothèque de bruits à écouter en continu comme la pluie, le feu qui crépite, les fonds sous-marins, le climatiseur et de nombreux bruits de la nature et des animaux. Ce qui est top avec cette app, c'est qu'elle vous permet de créer vos propres ambiances sonores en mixant plusieurs sons ensemble et en ajustant le niveau sonore de chaque son dans votre mix. Et vous pouvez lancer vos propres ambiances sonores depuis l'écran verrouillé grâce au widget de l'app. Et c'est pratique à avoir sur son écran de travail pour se mettre en condition d'être productif. Cette app permet d'afficher différentes stats de votre appareil directement dans un widget, que ce soit sur l'écran d'accueil ou l'écran verrouillé. Cela peut être la capacité de stockage restant sur votre appareil, l'utilisation du CPU ou encore la quantité de données mobiles que vous avez utilisées, histoire de ne pas dépasser votre quota. Si vous avez un appareil avec une faible capacité de stockage ou un forfait avec peu de données mobiles, cette app peut vous intéresser. Cela fait des années que j'utilise l'app gratuite Pocket Cast pour écouter des podcasts sur iPhone. L'app est parfaite et bien mieux que celle d'Apple. Et pour garder un œil sur le dernier podcast que j'étais en train d'écouter, mais aussi le lancer rapidement, je peux utiliser le widget de l'app. Si vous écoutez des podcasts, je vous conseille de l'essayer, elle vaut le détour. En plus, elle embarque une app iPad et Apple Watch. J'affiche sur mon écran d'accueil et aussi parfois l'écran verrouillé un compte à rebours jusqu'à une date importante pour moi, par exemple une deadline pour un projet, la date de départ pour un voyage, ou encore la date de sortie des prochaines nouveautés d'Apple, et pour cela j'utilise l'app Countdown Buddy. L'app propose plusieurs affichages pour trouver celui que vous préférez, et ça me permet de savoir combien de temps il me reste avant ces dates et de bouger le cul pour accélérer mon travail, ou encore me réjouir qu'il me reste plus que quelques jours avant des vacances bien méritées.
Comme beaucoup de monde, je suis sensible au pollen et à la pollution de l'air, ce qui me déclenche différents symptômes comme des crises d'éternuement, et cela me vaut depuis le Covid des coups d'œil suspicieux des gens qui m'entourent. Bref, pour surveiller la qualité de l'air et connaître le niveau de pollen dans l'air, il est possible d'utiliser le widget de l'app Air Matters, qui, comme son nom le suggère, permet de connaître la qualité de l'air que vous respirez à l'endroit où vous êtes. Et quand je vois un risque de pollen élevé, je prends un cachet antihistaminique en prévision. Je vous conseille d'aller voir ce que proposent les apps d'Apple au niveau des widgets puisque j'utilise celui de l'app Calendrier pour savoir ce qui m'attend dans la journée. C'est bien beau d'avoir des widgets adaptés à vos activités, mais encore faut-il que votre iPhone soit un minimum organisé. Et pour ça, dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, je te montre les 3 meilleures façons d'organiser ton iPhone. Sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!